Bonjour Église, c'est avec beaucoup de joie. Nous sommes avec vous ce matin. Je sais que vous êtes dans les petits groupes ou bien peut-être seul à la maison et vous allez suivre le message et nous avons le privilège de vous chanter avec vous 3 chants de louange. Je sais que c'est un complément parce que vous le faites déjà dans vos groupes aussi la louange, c'est super. Parce que pour moi, un culte complet, c'est toujours avec la louange aussi. Donc si nous voulons célébrer notre Dieu, c'est aussi avec notre louange, notre adoration. Et je vais commencer par un verset qui introduit aussi le premier chant du psaume 103, où David il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Oui, ça me parle. Rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Le Seigneur veut nous dire aussi par ces versets, nous devons le louer avec tout notre être, avec tout notre cœur. Même si nous n'avons pas envie peut-être, nos émotions, nos sentiments nous disent peut-être, voilà pourquoi je louerai dans ces temps de pandémie où nous avons peut-être des malades à l'hôpital, pourquoi je louerai Dieu. Mais Dieu elle-même, il est bon, il est miséricordieux. Et comme David, il a bien compris, il donne l'ordre en quelque sorte à son âme, à son être entier. Nous voulons louer je veux louer le Seigneur. D'ailleurs, dans une autre version, dans le français courant, il dit clairement, je veux dire merci au Seigneur. Je veux dire, c'est un choix que nous devons faire. Nous voulons le Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur car il est digne d'être loué. Il est toujours le même. Plein de bonté et de miséricorde. Plein de grâce aussi pour chacun de nous. C'est pour ça que je vous invite à chanter avec nous, vraiment. Et aussi, vous pouvez aussi prier entre les chants, à haute voix chez vous, vous ne dérangez personne, n'est-ce pas? Et nous voilà vraiment être ensemble, même si nous sommes dispersés en quelque sorte. Nous voulons nous réunir et célébrer ensemble notre merveilleux Dieu. Bénis Dieu, mon âme.
merveilleux. Tu prends soin de tes enfants. Tu veilles sur chacun de nous. Et tu es là aussi présent dans chaque groupe de maison, dans toute notre Église. Et nous sommes ensemble par ton Esprit. Alléluia. Merci Jésus de nous conduire aussi dans ces chants, dans cette célébration ce matin. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons aller de l'avant avec toi. Et nous voulons te donner la gloire qui t'appartient, Seigneur. Alléluia. Te disons merci pour la croix, merci pour tout ce que tu as donné pour chacun de nous. Et que nous sommes tes enfants bien-aimés. Alléluia. Nous déclarons Dieu, le roi des rois. Et nous élevons ensemble encore ton nom, le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. Porté de péché la honte sur la
joue encore un peu ce chant, réfléchissant. Il est fort aussi ce chant, de l'obscurité à la lumière. Alléluia Seigneur. Oui, prenez quelques temps, exprimez-vous. Le Seigneur entend, il veut entendre aussi vos prières à haute voix. Oui, Jésus.
merci pour ce magnifique temps de louange. Et j'aimerais enchaîner avec un petit témoignage. Cette semaine, le Seigneur m'a vraiment touché quand j'ai ouvert la Bible et j'ai lu ce verset. Où Dieu dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est écrit en 2 Corinthiens 6, verset 2. Par cette parole, je vois que Dieu nous ouvre largement les portes. Et j'aimerais vous livrer une preuve avec un exemple à l'appui, que cette parole est en train de s'accomplir au milieu de nous dans l'église évangélique de Plainpalais. Et que nous vivons certes des temps difficiles, mais que c'est un temps vraiment favorable de Dieu. C'est maintenant le 3e dimanche que nous vivons les cultes en petits groupes le dimanche matin. C'est vrai, ça change beaucoup. C'est vrai, les cultes nous manquent. Et vous tous, vous me manquez. Mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Et j'aimerais juste raconter un peu comment c'est venu avec ces petits groupes. Au mois de septembre, nous étions avec le conseil d'église en train de réfléchir comment est-ce que nous pourrions insuffler plus de vie dans les groupes de maison, comment nous pourrions susciter aussi de nouveaux groupes. Alors, nous avons fixé une date, le 25 octobre, pour faire une formation pour de futurs responsables de groupes de maison. Arrive le 25 octobre, nous étions encore en culte ici, et après le culte, 10-12 personnes suivent cette formation pour être responsables de groupes de maison. Et le même jour, 16 h de l'après-midi, j'entends à la radio, ça ferme, semi-confinement, on n'a plus possibilité de faire des cultes. Je suis allé sur mes genoux, j'ai dit merci Seigneur pour ce timing. Tu nous as permis de faire former maintenant des responsables pour des groupes de maison. Et maintenant, nous devons basculer dans un autre mode. Et le deuxième miracle, c'est aussi qu'au sein de notre conseil d'église, nous avons vécu une unité comme je l'ai rarement vécue. Nous avons évoqué la possibilité qu'à l'avenir, nous devrions plus faire des groupes de maison et chaque membre de notre conseil, nous sommes 6 personnes, chacun a dit « Je suis prêt, je prends un groupe de maison en main ». Et cette unité, mes frères et sœurs, elle est magnifique, elle est l'œuvre de Dieu. Et le 3e miracle, eh bien c'est vous. C'est la manière dont toute l'Église s'est levée et comment vous êtes entrés en matière. Ne me demandez pas comment les choses se sont faites. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui 14 petits groupes, alors qu'avant nous étions 3 à peine. Je rappelle, un petit groupe, ça peut être une famille, ça peut être des personnes d'un même foyer, ça peut être 2, 3 ou maximum 5 personnes. Mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai avec eux, avec ma puissance et avec ma force. Ce matin, pour la prédication, nous avons des invités. Certains d'entre vous les connaissez, c'est Philippe et Naomi Kropf. Depuis 4 ans, nous les soutenons dans leur travail d'implantation d'église à Renan, dans la région lausannoise. Et je me réjouis vraiment de leur laisser la parole maintenant, car ils ont quelque chose à dire. C'est des jeunes, ils ont le langage des jeunes, mais soyons ouverts et attentifs à ce qu'ils vont nous dire. Maintenant, je vous prie d'ouvrir votre Bible là où vous êtes et nous lisons le texte de la prédication avant d'écouter la suite. Le texte de la prédication se trouve en Nombre chapitre 13 et 14. Je commence avec Nombre 13, versets 1 à 3. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Envoie des hommes explorer Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu. Chacun sera un prince. » Et Moïse a envoyé donc 12 espions pour explorer le pays. Et je passe au verset 25 du même chapitre. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et toute la communauté des Israélites, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent, « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous avons même vu des Anakites, des géants. Les Amalécites habitent le Negev, les Hittites et les Jébusites, et les Amorites habitent la montagne. Les Canaéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. » Caleb fit taire tout le peuple devant Moïse et dit, « Montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent,
nous ne pouvons pas monter vers ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Maintenant, Nombre 14, versets 1 à 2. Toute la communauté se mit à crier, le peuple sanglota toute la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans ce désert. » Et je passe à Nombre 14, versets 26 à 31. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Jusqu'à quand cette communauté mauvaise murmura-t-elle contre moi? J'ai entendu les Israélites murmurer contre moi. Dis-leur, par ma vie, déclaration du Seigneur, je vous traiterai sans faute selon ce que vous avez dit en ma présence. Vos cadavres tomberont dans ce désert, mais vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays auquel vous avez renoncé. » Voici le texte de la prédication, le message de Philippe et de Naomi qui va suivre. Et après cela, vous pourrez discuter et échanger sur les questions dans vos petits groupes. Aujourd'hui, on va voir que la prospérité fait partie du plan de Dieu pour nos vies. La prospérité, c'est une promesse de Dieu et il tient toujours ses promesses. Mais tu dois choisir prospère ou crève dans le désert. Ok, t'as mon attention, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Moïse. Sous sa conduite, le peuple hébreu a été délivré de l'esclavage en Égypte, a traversé le désert et se trouve maintenant enfin au bord du pays que Dieu leur a promis. La prospérité, l'abondance, la victoire est à portée de main, mais ils préfèrent mourir dans le désert. T'es sérieux? Oui, on a de la peine à le croire, pourtant c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. En parlant d'exploration, Moïse envoie justement des espions qui lui font le rapport suivant. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Un pays où coule le lait et le miel? Ça veut dire un pays fertile, prospère. Le lait provient de l'élevage et le miel ou le sirop de fruits des récoltes. Mais ce pays est bien plus que juste une terre d'abondance matérielle. Il faut comprendre la méta-histoire dans laquelle s'inscrit notre récit. Au tout début de la Bible, on voit que Dieu place l'homme dans un jardin. C'est un endroit d'abondance et de paix, un endroit où coule le lait et le miel si on veut. Mais également un endroit de communion avec Dieu. C'est un endroit où l'homme vivait en harmonie avec lui-même, son prochain, Dieu et toute la création. C'est pas trop le monde qu'on connaît. En effet, la Bible raconte que malgré cette paix, cette prospérité, cette abondance, l'homme a voulu définir lui-même et en dehors de Dieu ce qui serait bon pour lui. Il a préféré être son propre Dieu et a de ce fait rejeté Dieu. La conséquence du refus de Dieu est l'exil du jardin. L'homme passe donc de la prospérité du jardin au désert, dans ce monde qu'on connaît aujourd'hui, où règne la famine, les conflits, la guerre, etc. Ton histoire commence un peu à me déprimer, franchement. Oui, mais attends, c'est pas la fin de l'histoire. La bonne nouvelle est que Dieu sort ce peuple de l'esclavage, du désert, pour les ramener dans ce pays où coule le lait et le miel. Cette terre sera non seulement un endroit où il y aura une abondance matérielle, mais surtout le règne et la communion avec Dieu. C'est un nouveau départ, un nouveau jardin en quelque sorte. Oui, t'as tout compris. Ça a l'air plutôt cool, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas y entrer? Oui, c'est une très bonne question. Écoutons ce que disent les espions. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Attends, je suis désolé de te couper, mais des géants? Non, en effet, il ne s'agit pas de géants mythologiques, simplement des gens de grande taille. Si tu faisais 1,80 ou 2 mètres au Proche-Orient, tu étais littéralement un géant. Et le pays, il est habité? Que se passe-t-il avec les habitants? Oui, il est habité, mais Dieu a jugé ce peuple et a ordonné au peuple hébreu de prendre possession de ce pays et de tuer et de chasser ses habitants. Oh, attends, tu me parlais d'un Dieu de paix qui voulait restaurer un truc du genre? On voit que le mal ou le péché, comme la Bible l'appelle aussi, progresse rapidement après que l'homme ait quitté le jardin. La première histoire qui suit cet épisode est le récit de Caïn qui tue son frère Abel. On voit ensuite des hommes qui oppriment des femmes et les accumulent comme des objets, des tyrans qui oppriment des peuples entiers, des guerres qui éclatent, etc. Le monde n'a pas vraiment changé depuis. Dis-moi, qui n'aurait pas voulu que Dieu stoppe Hitler et empêche la Shoah?
qui ne voudrait pas que Dieu intervienne pour ces jeunes filles qui sont enlevées par Boko Haram? Est-ce qu'on ne veut pas que Dieu mette fin au mal dans ce monde? Oui, bien sûr, mais c'est quoi le rapport avec ce peuple-là? Ce peuple, cette civilisation pratiquait le sacrifice humain. Des enfants étaient brûlés vifs et des gens étaient prostitués pour les cultes. Et Dieu décide là de mettre fin à ces actes odieux. Il faut se rappeler que Dieu leur donne au moins 400 ans pour changer. D'après moi, la question n'est pas pourquoi Dieu veut mettre fin à une telle civilisation, mais plutôt pourquoi il a attendu 400 ans pour les juger. Ouais, mais tu crois pas que c'est un peu genre un prétexte? Genre Dieu nous a dit de prendre possession de cette terre, mais en fait, ouais. Ou alors ça voudrait dire que Dieu il préférait un peuple à un autre, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, une sorte d'habit spirituel où, au nom de Dieu, on commet des atrocités. Il y a deux arguments selon moi qui s'opposent à cette option. C'est premièrement, il y a déjà une mixité au sein du peuple hébreu. En effet, quand ils sortent d'Égypte, il y a des Égyptiens et d'autres peuples qui partent avec les Hébreux pour suivre Dieu. Mais même des personnes du pays promis pourront rejoindre le peuple de Dieu. C'est le cas d'une prostituée de Rahab qui deviendra même l'ancêtre du grand roi David et de Jésus. Le deuxième argument, c'est on va voir que Dieu va juger le peuple hébreu exactement de la même manière pour les mêmes crimes quelques siècles plus tard. En effet, Dieu va utiliser les Assyriens et les Babyloniens pour juger ce peuple qui va commencer à pratiquer les mêmes pratiques, donc le sacrifice humain et la prostitution. Tu sais, la question du mal, elle est vraiment complexe, on ne peut pas l'approfondir autant que je l'aimerais ici, mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose que tu savais qui était mal? Ouais, j'ai déjà menti, j'ai des regards déplacés, mais j'ai jamais tué quelqu'un, tu vois. Ouais, j'espère bien. Mais ces petites choses-là, elles sont graves aux yeux de Dieu parce qu'il est parfait, lui. La Bible dit que Dieu est saint et ces choses-là, elles nous séparent de lui. La raison pourquoi ces actes mauvais, ce que la Bible appelle des péchés, que nous commettons sont aussi graves, c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Si quelqu'un te fait du mal, c'est grave parce que Dieu t'a créé et que tu es précieux. Si quelqu'un te fait du mal, il fait aussi du mal à Dieu. C'est quand quelqu'un insulte ta mère, par exemple, tu es touché aussi par cette remarque parce que tu aimes ta mère et qu'il t'a directement insulté aussi. C'est la même chose avec Dieu. Mais on a tous commis ces choses-là. Oui, en effet. L'ironie, c'est que tout le monde veut que Dieu intervienne et qu'il mette un terme au mal, mais seulement chez les autres. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si Dieu veut mettre fin au mal, il doit mettre fin à nous. Et Dieu est juste et déteste le mal, il va y mettre fin. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime et qu'il est très patient. Déjà lorsqu'il a chassé Adam et Ève hors de sa présence, hors du jardin à cause de leur péché, il nous a promis un Messie, un Sauveur, qui allait restaurer ce monde et réconcilier les hommes, l'humanité, avec Dieu. Jésus est ce Sauveur. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais menti ou eu un regard déplacé. Il était parfait parce que Dieu est parfait, parce qu'il était Dieu. Et Jésus a échangé sa vie contre la nôtre. Sur la croix, Jésus a donné sa vie, a pris notre mort, notre jugement sur lui. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si ce que tu dis est vrai, c'est vraiment fou. Ailleurs, la Bible dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La mort en croix de Jésus est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour nous. Oui, Dieu est juste. Oui, Dieu déteste le mal. Oui, Dieu va mettre fin au mal. Oui, nous sommes mauvais et pécheurs et de ce fait, nous devrons être exterminés, mourir. Mais Jésus nous aime tellement qu'il a pris le jugement, nos péchés, nos fautes, nos souffrances sur lui et est mort une mort atroce à notre place. Tout cela parce qu'il nous aime et il veut mettre fin au mal. Ouais, c'est vrai, c'est touchant, mais à quoi bon s'il est mort? Tu vois, qu'est-ce que ça sert d'être pardonné, de savoir que Dieu nous aime, si on va mourir de toute façon? Non, pas du tout. La mort de Jésus est une victoire. Il a vaincu le péché, il a vaincu le mal. Mais l'histoire ne se termine pas là. Jésus ressuscite le troisième jour.
On a des arguments et des preuves historiques qui depuis 2000 ans n'ont pas pu être refutés. De même que Jésus vit, nous allons vivre. De même que Jésus est ressuscité, nous allons ressusciter. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus donne la vie éternelle et la vie en abondance. Genre l'abondance comme dans le jardin et la vie éternelle, le paradis. Exactement. Tu sais, c'est ce que signifie paradis. Paradis est un terme hébreu qui vient du perse qui signifie jardin. La Bible affirme que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus iront dans ce nouveau jardin. Est-ce que toute l'histoire qu'on est en train de lire est en fait une illustration de ce que tu viens de dire? Genre le désert, c'est le monde mauvais dans lequel on vit. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le paradis, l'éternité où on va être réconcilié avec Dieu. T'as tout compris, mais je tiens à préciser que la prospérité n'est pas seulement une promesse pour la vie à venir, mais déjà maintenant. Oui, il y a un aspect spirituel, mais également un aspect social, corporel, matériel, émotionnel. Jésus nous restaure de manière entière, holistique, en partie dans cette vie et complètement dans la vie à venir. En fait, tout le monde sera au paradis, dans ce nouveau jardin. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Moi, je vois pas trop qui voudrait pas placer sa confiance en Dieu qui a tout donné pour nous. Entrer dans les promesses de Dieu, c'est une question de foi, de confiance. Je me permets de revenir à notre histoire et à ce que disent les espions. Ils sont là. Mais le peuple qui habite est puissant, les villes sont fortifiées. Nous avons vu les géants, nous étions comme des sauterelles. Et la réaction, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. » Ok, j'admets, ils sont peut-être un peu dramatiques, mais je comprends qu'ils flippent, hein. Oui et non. Tu vois, ils ont été témoins de comment Dieu les a délivrés du pouvoir du pharaon, la puissance mondiale de l'époque. Ils ont vu et vécu des choses incroyables. Ils ont traversé la mer. Ils ont mangé la manne dans le désert, du pain qui est littéralement tombé du ciel. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Ils ont vu la colonne de nuit et de feu qui les accompagnait nuit et jour. En fait, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, on observe un schéma qui se répète. Il y a une difficulté, le peuple se plaint et veut retourner en Égypte, là où ils étaient esclaves et opprimés, où ils ont crié à Dieu d'avoir pitié d'eux et de les libérer. Bref, Dieu y répond à leurs besoins et ça se répète. Ça se répète environ une dizaine de fois. Mais avant, ils voulaient, entre guillemets, juste retourner en Égypte, principalement parce qu'ils avaient peur de mourir dans le désert. Mais ici, ils poussent le bouchon en disant qu'ils veulent mourir dans le désert plutôt que d'entrer dans le pays promis. Tu vois, c'est un choix de faire confiance à Dieu. Ils ont vu que Dieu fait ce qu'il dit. Il tient ses promesses. Mais ils ont choisi de ne pas lui faire confiance. Et Dieu va les traiter comme il le souhaite. Ils ont dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Et Dieu leur répond, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et sache que Dieu est juste. Il accepte leur volonté, il accepte notre volonté. Il ne les oblige pas d'entrer dans le pays promis. Ne pas croire que Dieu accomplit ses promesses, c'est le rejeter, car il accomplit toujours ses promesses. L'incrédulité, le fait de ne pas croire, c'est le refus, le rejet de Dieu. Et c'est simple, c'est prospère ou crève dans le désert. Du coup, pas tout le monde entre dans le paradis. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Dieu a promis un sauveur, il l'a envoyé, c'est Jésus. Prospère, tu peux entrer dans le jardin en plaçant ta confiance en Jésus. Tu as le droit de rejeter Jésus. Je ne te le recommande pas, mais tu peux. Dieu ne te force pas de passer l'éternité avec lui dans ce jardin, au paradis. Je trouve que t'es dur. Si on reprend ton histoire, ça n'a pas l'air tout simple, cette terre promise. Je vois ce que tu veux dire. Dieu nous promet la prospérité à la victoire, mais nous devons lui faire confiance, lui obéir, le suivre, d'entrer dans son projet. On doit choisir d'entrer dans cette destinée. Et ça nous coûte tout, c'est vrai. Pour passer du désert dans la terre promise, il faut traverser un fleuve, le Jourdain. Il faut laisser le désert derrière soi. Il faut laisser son ancienne vie derrière soi. Il faut mourir au péché.
Suivre Jésus te coûte tout. Mais pour vivre avec Jésus, il faut mourir avec Jésus. Traverser le fleuve, c'est le baptême. En plongeant dans l'eau, je m'identifie à la mort de Jésus. Je reçois le pardon pour mes péchés et je laisse tout derrière moi. Et en sortant de l'eau, je reçois cette vie nouvelle. Sa vie, la vie de Jésus, cette vie de résurrection et son esprit. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se détruit lui-même? Oui, suivre Jésus te coûte tout, je vais pas te mentir, mais Jésus a tout donné pour toi, et il te donne tout. Il y aura des combats, oui, il y aura des géants, mais Jésus a tout accompli sur la croix. Il a vaincu la mort. Et tout comme Jésus t'a sorti de l'esclavage, de l'oppression d'Égypte en t'arrachant au diable, qu'il a pourvu pour toi dans le désert, il va pourvoir dans cette nouvelle vie. Tu vas abattre des géants avec lui. Tout comme lui a été victorieux, tu seras victorieux car il est avec toi. Prospère, fais-toi baptiser, traverse ce fleuve et entre et prospère dans la terre promise, dans les promesses de Dieu. Si tu es déjà baptisé, réfléchis dans quel domaine de ta vie tu n'as pas encore traversé le fleuve ou tu es coincé dans le désert. Et si tu te trouves dans le désert, sache que Dieu est avec toi et que son projet pour toi est la prospérité. Prends courage, il va te mener dans le pays promis. Il tient toujours ses promesses. Mais dans notre engagement, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Suivre Jésus et lui faire confiance peut faire peur. Suivre Jésus te coûtera tout. Mais tu seras victorieux et tu vas prospérer. N'aie pas le cœur partagé. L'Égypte n'offre rien de bon. Le péché, le monde, le désert ne t'offrent rien de bon. Il t'offre la mort. Mais Jésus te donne la vie en abondance. Il te donne sa vie, il te donne son esprit. Il a pris ta misère pour te donner sa prospérité. Bonjour. Bonjour. Salutations à vous, l'église de Plainpalais. C'est avec un grand plaisir qu'on vous communique ce message et quelques nouvelles de nous. On espère que vous allez bien, que vous passez des temps bénis dans ces groupes de maison, que vous avez l'occasion de vous édifier les uns les autres, de vous encourager les uns les autres, de consolider des liens encore plus étroits les uns et les autres dans ces temps-là. En tout cas, on vous bénit aussi au nom de Jésus. Nous, on est contents. On vous donne quelques nouvelles de nous aussi à Fire Crew de notre église. D'ailleurs, on a changé de nom. On s'appelle maintenant Église Ouverte Renan. Il fallait. Donc, on a passé, malgré le Covid, une année bénie avec des belles choses qui se sont passées. On a célébré un baptême il y a quelques semaines en arrière. On a également accueilli avec joie 2 nouveaux responsables dans notre équipe de responsables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait communiqué ça comme sujet de prière la dernière fois qu'on était venu chez vous. Donc, Mélina et Steve, des jeunes dynamiques, motivés, top. Sinon, on est en train de faire des cours alpha. Donc, il y a 2 parcours alpha qui sont lancés avec des jeunes et puis leurs amis, pas forcément dans la foi, qui sont là, qui participent, qui découvrent la foi. Donc, c'est aussi un sujet de prière. Vous pouvez prier pour que ces programmes puissent porter leurs fruits, que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils se convertissent. Donc, on vous remercie. On vous demande votre prière pour que ce temps pour nous soit aussi un temps où les gens progressent dans leur foi, où les gens découvrent la foi et on l'espère vivre des baptêmes de nouveau l'année prochaine. Donc, on vous souhaite une bonne fin d'année, plein de bénédictions et on espère la prochaine fois pouvoir vous voir en vrai. Allez, salutations!